Oui, madame. Excusez-moi. J'en étais sûre, passez-moi les vôtres. Vite, vite. Vous savez que j'exige une discipline méticuleuse, comme sur un bateau. Vous avez des ordres? Vous dites? Je vous demande si vous avez des ordres. Lorsque j'exécute les ordres qu'on me donne, j'exige qu'on exécute les miens. C'est justement pour cela que je vous demande si vous avez des ordres. Vous osez? Si vous aviez des ordres, vos tueurs auraient fini la besogne. Seriez-vous amoureux de cette idiote? Et si cela était? Vous n'êtes libre d'aimer ni dans un monde ni dans l'autre. Et vous non plus? Quoi? On n'échappe pas à la règle. Je vous ordonne de vous taire! Vous êtes amoureuse d'Orphée et vous ne savez pas comment vous y prendre. Taisez-vous! Chut! Émettez vos messages. Émettez vos messages, inventez n'importe quoi. Madame, est-ce que je pourrais disparaître et apparaître comme Heurtebise? Vous êtes trop maladroit, émettez. Jupiter rend sage ce qu'il veut perdre. Je répète, Jupiter rend sage ce qu'il veut perdre. Orphée. 2 fois. Orphée. Orphée. Quoi? Alors on ne me laissera jamais tranquille. Saturne, Votre femme est en grand danger. mai. Suivez-moi. 3 fois. Je vous dis que votre femme est en grand danger. Vous m'empêchez d'entendre. Enfin, m'écouterez-vous? De mai. Attendez que je finisse d'inscrire. 3 Eh? fois. Le ciel nocturne. Orphée, votre femme se meurt. De mai. 3 fois. Vous ne la connaissez pas. Répète. Ce sont des comédies pour me faire rentrer à la Le ciel maison. nocturne est une haie de mai. 3 fois. Levez-vous. Vous savez qui je suis? Oui. Dites-le. Ma mort. Vous appartenez désormais à l'autre monde. J'appartiens désormais à l'autre monde. Vous obéirez à mes ordres. J'obéirai. C'est parfait. Ah, vous voilà, vous. Orphée a dû refuser de vous suivre. Je parlerai ailleurs. Je parlerai aussi. J'en ai beaucoup à dire. N'oubliez pas nos appareils, vous oubliez tout. Je suppose, Heurtebise, que vous désirez rester sur Terre. Dans cette trappe, vous avez tout d'un fossoyeur. Vous êtes très ridicule. Je ne suis pas le seul. Je prends bonne note de vos insolences. C'est juste. Apprendrez-vous jamais à ne pas regarder en arrière? Dans ce petit jeu, il y en a qui se changent en statue de sel. En route. Vous avez prévenu, vous arrivez trop tard. Trop tard? Montez. Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Entrez par cette fenêtre qui vous est si commode pour sortir. Je vous demande ce que vous faites dans ma chambre. Votre femme. Quoi, ma femme? Votre femme est morte. Vous plaisantez? Ce serait une plaisanterie bien étrange. Vous avez refusé de m'entendre. Eurydice. Orphée, Orphée, écoutez-moi. Eurydice! Eurydice.
Il est trop tard pour la plaindre. Écoutez-moi. Mais comment? Pourquoi? Elle a fait une mauvaise chute. Et je devine qu'il y a encore autre chose. Mais quoi? Mais quoi? Heidi, ce n'est pas possible. Mais parle-moi. Regarde-moi. Il nous reste encore un moyen de racheter votre folie. C'est le rêve qui continue. Mon cauchemar qui continue, mais je vais me réveiller, mais qu'on me réveille! Écoutez-moi. M'écouterez-vous? M'écouterez-vous, Orphée? Tout est inutile. Il vous reste une chance. Laquelle? Orphée. Orphée, vous connaissez la mort. Ah, j'en parlais. J'en rêvais. Je la chantais. Je croyais la connaître. Je ne la connaissais pas. Vous la connaissez? En personne? En personne. Vous êtes allé chez elle? Chez elle? Dans sa chambre? Dans sa propre chambre? La princesse? Vous y êtes. Dieu. Le miroir. Je vous livre le secret des secrets. Les miroirs sont les portes par lesquelles la mort vient et va. Du reste, regardez-vous toute votre vie dans un miroir, et vous verrez la mort travailler. Comme les abeilles dans une ruche de verre. Et comment savez-vous toutes ces choses redoutables? Ne soyez pas naïf. On n'est pas le chauffeur que je suis sans apprendre certaines choses redoutables. Heurtebise, il n'y a plus rien à faire. La rejoindre. Aucun homme ne le peut. Sauf s'il se tue. Un poète est plus qu'un homme. Mais ma femme est là, morte, sur son lit de mort. C'est une forme d'elle. Comme la princesse est une des formes de la mort. Tout cela est faux. Votre femme habite un autre monde, où je vous invite à me suivre. Je la suivrai aux enfers. On ne vous en demande pas tant. Heurtebise. Je veux rejoindre Eurydice. Vous n'avez pas à me supplier. Je vous l'offre. Regardez-moi dans les yeux. Désirez-vous rejoindre Eurydice ou la mort? Mais... Je vous pose une question précise, ne l'oubliez pas. Est-ce la mort que vous désirez rejoindre ou Eurydice? Les deux. Et si possible, tromper l'une avec l'autre. Dépêchons-nous. Je me félicite de ne plus être dans la vie. On a oublié des gants chez vous. Des gants? Mettez-les. Allez, allez, mettez-les. Avec ces gants, vous traverserez les miroirs comme de l'eau. Prouvez-le-moi. Essayez. Je vous accompagne. Regardez l'heure. D'abord les mains. Auriez-vous peur? Non. Mais cette glace est une glace. Et j'y vois un homme malheureux. Il ne s'agit pas de comprendre. Il s'agit de croire.
beau Chamnor. La vie est longue à être morte. C'est la zone. Elle est faite des souvenirs des hommes et des ruines de leurs habitudes. Et tous les miroirs du monde peuvent conduire à cette zone? Je le suppose. Mais je ne voudrais pas me donner des gants. Ne croyez pas que j'en sache beaucoup plus long que vous. Marchez. Marchez. J'ai peine à vous suivre. On dirait que vous marchez immobile. Moi, c'est autre chose. Que font ces gens qui rôdent? Est-ce qu'ils vivent? Ils le croient. Rien n'est plus tenace que la déformation professionnelle. Nous allons loin. Les mots que vous employez n'ont pas de sens chez nous. Il ne fait pas de vent. Pourquoi avez-vous l'air d'avancer contre le vent? Pourquoi? Toujours pourquoi? Ne me posez plus de questions. Marchez. Faudra-t-il que je vous prenne par la main? Aviez-vous reçu l'ordre d'envoyer vos messages? Oui. Aviez-vous reçu l'ordre d'envoyer certains messages? Deviez-vous en soumettre d'abord les textes? Prenez garde à votre réponse. Non. J'inventais les phrases et les chiffres. J'ai même envoyé des phrases que j'avais écrites avant. Aviez-vous remarqué quelque chose de spécial dans l'attitude de Heurtebise? Non. Je l'admirais de disparaître et d'apparaître à volonté. J'aurais voulu pouvoir le faire, mais la mort m'a dit que je n'y arriverais jamais. Que j'étais trop maladroit. Passons, passons. Reconduisez ce jeune homme. Et faites entrer la seconde personne. Puis-je m'asseoir? Asseyez-vous. Puis-je fumer? Si bon vous semble. Vous êtes accusé, n'ayant reçu que l'ordre, ou du moins la permission, de prendre un jeune homme à votre service, d'avoir emmené une femme sans aucun ordre, de vous être livré à des entreprises particulières, d'avoir fait preuve d'initiative. Qu'avez-vous à répondre? Rien. Tout est arrivé par un enchaînement de circonstances. Il ne saurait y avoir de circonstances. Il y a des ordres. En aviez-vous? Et les lois qui régissent l'autre monde sont si différentes des nôtres. J'ai pu déborder mon travail sans m'en rendre compte. Pour supplément d'enquête et pour la suite de votre interrogatoire, nous attendons un inculpé et un témoin. Ils arrivent. Halte! Salut. Nous sommes faits comme des rats. Ne vous y trompez pas, monsieur, vous êtes devant mes juges. Restez calme. Approchez. Eh bien, Heurtebise, voilà le moment de dire ce que vous avez à dire. Mais je n'ai rien à dire.
Vous êtes accusé d'avoir pris part à une intrigue où la mort s'est introduite sans aucun ordre supérieur. Avez-vous une excuse valable? J'étais son aide. Je l'ai suivi. Vous vous êtes cependant attardé dans l'autre monde pour des affaires humaines auxquelles vous n'avez aucun droit. Peut-être. Il n'y a pas de peut-être ici. Répondez. Je n'ai pas cru désobéir. Approchez. Vous. Vous. Moi? Oui, vous. Votre nom. Orphée. Votre profession? Poète. La fiche porte écrivain. C'est presque la même chose. Il n'y a pas de presque ici. Qu'appelez-vous poète? Écrire sans être écrivain. Vous reconnaissez cet homme? Oui. Vous reconnaissez avoir emmené sa femme? Oui. Pour vous débarrasser d'elle et tenter de n'avoir cet homme qu'à vous. Messieurs, Silence. Du calme, monsieur, du calme. Gardez votre calme. Aimez-vous cet homme? Aimez-vous cet homme? Oui. Est-il exact que vous alliez le regarder dormir dans sa chambre? Oui. signez cette feuille. Avez-vous un stylographe? J'oubliais que vous n'êtes pas écrivain. Conduisez ces deux personnes dans la chambre. Pas vous. Restez. Approchez. Approchez. Reconnaissez-vous cet homme? Mais oui, c'est Ortebise. A-t-il essayé de vous parler en l'absence de votre mari? Enfin, a-t-il prononcé des paroles coupables? Coupable? Mais non, c'est Ortebise. Heurtebise, aimez-vous cette femme? Je répète, Heurtebise, aimez-vous cette femme? Oui. C'est tout ce que nous voulions savoir. Signé. Et tu leur as répondu oui. On ne peut pas mentir chez nous. Mon amour, Je t'aimais bien avant notre première rencontre. j'ai dû te paraître si stupide. Qu'est-ce que nous pouvons nous dire? Je n'ai le droit d'aimer personne. Et j'aime. Tu es toute puissante. À vos yeux. Chez nous, il y a des figures innombrables de la mort. Des jeunes, des vieilles qui reçoivent des ordres. Et si tu désobéissais à ces ordres, ils ne peuvent pas te tuer, c'est toi qui tues. Ce qu'ils peuvent est pire. D'où viennent ces ordres? Tant de sentinelles se les transmettent que c'est le tam-tam de vos tribus d'Afrique. L'écho de vos montagnes. Le vent des feuilles de vos forêts. J'irai jusqu'à celui qui donne ses ordres. Mon pauvre amour, il n'habite nulle part. Les uns croient qu'ils pensent à nous, d'autres qu'ils nous pensent, d'autres qu'ils d'ordre que nous sommes son rêve, son mauvais rêve. Je t'arracherai d'ici, puisqu'on nous laisse libres. Libre, Je ne veux plus te quitter. je vais te quitter.
Mais je te jure que je trouverai le moyen de nous réunir. Dis pour toujours. Pour toujours. Jure-le. Je le jure. Mais maintenant, 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 il y a leur police. il arrivera un miracle. Les miracles ne se produisent que chez vous. Tous les mondes sont émus par l'amour. Dans notre monde, on n'aime personne. On va de tribunal en tribunal. Venez. Va, je t'aime. Ne crains rien. Je ne veux plus te perdre. Si tu résistes, tu vas nous perdre. Suivez-moi. Messieurs, Je vais vous donner lecture du jugement après instruction. Nous, tribunal d'enquête, décidons de mettre la mort d'Orphée et ses aides en liberté provisoire. Orphée, libre, sous réserve de ne jamais dire ce qu'il a vu. Eurydice, libre de revivre dans l'autre monde, sous condition qu'Orphée ne la regarde jamais.